4 fromages pour la box épopée fromagère du mois de juillet. Mais il en manque un, parce qu'il manque le Sérac. Le Sérac, ce n'est pas un fromage, c'est fabriqué après la fabrication du fromage et c'est un fromage qui se conserve très peu. Raison pour laquelle aujourd'hui, vendredi, je vous présente 3 fromages et le Sérac arrivera au dernier moment pour arriver chez vous pour avoir quelque chose de très très frais. Donc pour vous parler du Sérac, on a fabriqué le fromage, reste le petit lait à l'intérieur de la cuve. On va chauffer ce petit lait jusqu'à près de l'ébullition, rajouter de l'acide à l'intérieur. Des particules blanches vont revenir à la surface et avec un écumoire, on va prendre ces particules blanches, les mettre en moule. Le Sérac est terminé. En plein hiver, j'apprécie moins parce que ça manque un petit peu de goût. Par contre, celui que vous allez recevoir, fabriqué à l'alpage de Chopalin, maintenant, pendant l'été, quand vous voyez l'herbage tout autour de la fromagerie, on aura quelque chose d'un peu plus fin. Souvent, moi, je mets un petit peu de sel, un peu de poivre, je mets un peu de thym, ou voire même il est possible de le griller ou de mettre un peu d'huile d'olive. Tout s'accommode avec le Sérac pour lui donner un peu plus de caractère. Voilà pour ce premier fromage de cette box. Le deuxième fromage hyper connu, ça fait depuis 1500 qu'on fabrique ce fromage, c'est le Saint-Marcellin. C'est un peu le fromage des paysans parce que chacun le fabriquait. C'était vraiment un fromage fermier, il est tout petit, il n'y a pas besoin de beaucoup de lait, il était fabriqué comme ça. Et ça, on l'a eu jusqu'à la fin du 19e. À la fin du 19e, il y a une histoire en France où il y a des gens qui se sont appelés les cocotiers, c'est qui rassemblaient les fromages pour aller les distribuer dans les grandes villes. Le chemin de fer se développe aussi parallèlement, donc un bel essor du Saint-Marcellin à cette époque-là. Après la Première Guerre mondiale, autre phénomène, c'est que les paysans sont partis un petit peu en ville parce qu'ils gagnaient mieux leur vie, ils vivaient mieux en allant en ville, donc moins de paysans, moins de fabrication de Saint-Marcellin. Et c'est les cocotiers qui ont eu l'idée, pour quand même obtenir ce magnifique fromage, d'ouvrir des laiteries où on groupait plusieurs laits pour fabriquer le Saint-Marcellin. Et depuis lors, le Saint-Marcellin a repris son essor et aujourd'hui c'est un fromage qui est très connu, qui dans sa fabrication est assez simple, pas comme un fromage traditionnel. C'est-à-dire que le lait déjà il est maturé à peu près pendant 18 heures, on met des ferments lactiques, puis on laisse à température ambiante maturer le lait. Après, il est emprésuré, donc on met de la présure, mais de nouveau, pour faire un fromage à raclette, on laisse 30 minutes emprésuré. Là, il est emprésuré pendant une quinzaine d'heures, donc moins de présure, mais tout lentement. Et puis, autre phénomène, pour avoir le Penicillium camemberti, eh bien, ils prennent d'anciens Saint-Marcellin qui vont mixer et qui vont remettre dans le lait pour avoir après le beau développement de champignons blancs. Et dernière particularité pour le Saint-Marcellin, c'est le fromager qui décide s'il veut faire un Saint-Marcellin qui soit très crémeux ou bien qui soit un peu plus sec. Il va décider de le sécher un peu plus et de le sécher un peu moins. Depuis le début de la fabrication jusqu'au départ de la cave, il se passe une quinzaine de jours pour fabriquer ce beau petit fromage. Le troisième, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de foin. Et dès que je sens le fromage, c'est mon enfance. Quand on allait jouer dans les granges, on a l'interdiction de le faire parce que toutes les granges étaient reliées avec l'écurie en dessous par un trou. Et nos parents avaient peur qu'on tombe dans ce trou-là, puis qu'on se trouve dans l'écurie. Donc on a l'interdiction. Mais on allait jouer là-dedans. Et puis il y a ces saveurs de foin que je retrouve dans ce fromage. Pour plus d'informations sur ce fromage, on va aller à la rencontre de la famille Bérard pour en parler davantage. 2 mots quand même sur le fromage. La base de fabrication, c'est un fromage à pâte mi-dure. Fromage à pâte mi-dure au lait thermisé qu'on affine chez nous pendant environ 4-5 mois. Et ensuite, on y appose la fleur de foin séchée. Et à ce moment-là, il est prêt pour à peu près 2-3 jours après, il est quasiment prêt pour être dégusté. Pour être dégusté, donc c'est vraiment la dernière étape avant la dégustation. Tout à fait. Pour ce 4e fromage, on est dans le canton de Vaud, avec un fromage qui s'appelle le Mouton Noir, dans la région de Châteaudet. Alors, il a fabriqué ce fromage avec du lait de brebis, mais avec la recette du gruyère. Donc vous allez avoir la force, déjà je l'ai déjà affiné plus de 20 mois maintenant dans mes caves, donc la force de l'âge,
le côté quand même un petit peu doux du gruyère et puis la finesse du fromage de brebis. Et je me suis demandé, quand j'ai dégusté ce fromage, j'ai fait un petit peu de recherche historique. Il s'avère que toute notre région de Suisse et tout ça, au début du premier millénaire, n'avait pas des bovins, mais plutôt des brebis et des chèvres. Et je me suis demandé, est-ce que c'est possible peut-être qu'au départ, le gruyère était peut-être fabriqué avec du lait de brebis ou avec du lait de chèvre. J'ai pas pu en avoir la preuve, c'est l'histoire que je raconte, c'est peut-être une légende, mais il y a possibilité. Donc mouton noir, aussi un fromage qui est assez intéressant à déguster, et puis rare, parce que c'est très rare de faire un fromage de brebis avec la recette du gruyère. Vous allez pouvoir le déguster, vous allez pouvoir vous régaler avec ça. Pour accompagner ces 4 fromages, je vous ai trouvé un producteur tout près de mes caves, c'est Joe Godard, qui m'a préparé un humagne blanc. Alors dès qu'on parle d'humagne blanc, c'est un cépage qui est très typique, on le trouve uniquement en Valais. Et il est plein de finesse. On dit aussi qu'il a une forte teneur en fer. Et c'est l'histoire qu'on raconte, on dit toujours que c'est le vin des accouchés. Il semblerait qu'à chaque accouchement, madame avait droit à un petit verre d'humagne blanc. Et vous verrez que ça ira très bien avec ces 4 fromages parce que c'est la finesse qui va sortir de ce vin. Voilà pour cette box du mois de juillet et bel été à tous.